Bonjour et bienvenue. Nous sommes actuellement chez Anna Sandrea, qui est créatrice du Sommet de la Conscience, et on est à la Chamana Eco Lodge, ici au Costa Rica. Et je suis très heureuse d'être là. Bienvenue à toi, Anna. Merci Diane, merci. Écoute, ça fait une semaine que je suis ici à la Chamana Eco Lodge. Et je suis juste émerveillée et admirative de ce que tu as construit, de ce que tu as créé. C'est vraiment comme un petit paradis au cœur de la jungle, avec en plus beaucoup de beauté, un design extraordinaire. Et voilà, et j'ai été super inspirée et je me suis dit que j'avais envie de partager en fait avec vous ce moment. Et aussi, j'ai été vraiment inspirée de voir que toi, Anna, en partant de la France, tu es venue ici au Costa Rica et tu as créé un petit paradis sur Terre. Et là, je me suis dit, waouh, il faut quand même être hyper souveraine pour faire ça. Et j'avais envie d'aborder ce sujet avec toi, de femme Merci. souveraine. Parce que pour moi, tu es une femme souveraine, en fait. Et du coup, voilà, je voulais voir un peu comment t'as fait, comment... Déjà, c'est quoi pour toi la souveraineté? Alors, déjà, merci parce que je crois que la souveraineté, je vais dire tout de suite ma vision, je crois que c'est vraiment l'énergie du moment. Mm. C'est l'invitation que la vie est en train de nous faire. Alors, qu'est-ce que c'est la souveraineté pour moi? En fait, pour moi, c'est suivre le chemin de son cœur et de son âme, tout simplement. Mm. Et parfois, ce chemin peut être compliqué parce qu'il y a toutes ces choses qu'on nous a appris, les croyances, les formatages, etc. Et c'est la souveraineté, en fait, c'est libérer, pour moi aussi, de tout ce conditionnement social, mais pas que. Il y a aussi le conditionnement familial et personnel, hein, de nos limites, etc. Et donc, la souveraineté, c'est pour moi une invitation à se dépouiller de tous ces bagages que nous portons depuis des siècles, des générations, ou depuis le début de notre vie, et que le moment est arrivé pour qu'on s'allège et on cherche pourquoi on cherche le chemin du cœur. Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire? Où j'ai envie d'être? Avec qui j'ai envie d'être? Comment j'aimerais le faire? Et c'est aussi la porte ouverte à une énorme créativité. J'entends, et en même temps, pour moi, il y a quelque chose là que tu as créé, il y a une puissance, il y a une force aussi dans cette souveraineté. Ouais, c'est un chemin de puissance et de force, bien évidemment, de notre force et de notre puissance intérieure qui s'exprime de plein de façons. Voilà. Super. Et qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a motivé à créer à partir de rien ce lodge ici? Pour moi, c'était un appel de la nature. Je suis née au Venezuela, un peu dans la nature, et comme beaucoup de gens qui sont nés dans la nature ne m'intéressait pas du tout avant. Je voulais devenir une femme sophistiquée. Et je le suis devenue. Pour mes rencontres, que c'est vraiment pas là où se trouve mon cœur, où vibre mon cœur. Et donc, je ressentais comme de plus en plus cet appel de la nature. Ça devenait presque une urgence, en fait. Et un jour, je me rappelle le jour, j'ai comme une espèce d'évidence, de fulgurance, que j'ai besoin de partir au Costa Rica. Je ne suis pas costaricienne, je suis vénézuélienne. Et d'acheter un lieu et de créer quelque chose. Et écoute, 4 mois après, j'étais au Costa Rica et 4 jours après, j'ai acheté la chamana. Ce qui après est devenu la chamana qui n'était pas forcément la même chose à l'époque. Tu as juste suivi ton cœur, t'es passé à l'action et ensuite les choses elles se sont manifestées, t'as créé, t'as rencontré les synchronicités, les bonnes personnes aussi. Tout à fait. Et c'est justement, c'est là où la souveraineté vient
a son importance parce que beaucoup de gens me disaient, mais va pas, fais pas les choses comme ça, tu vas te faire arnaquer, etc. Mais je sentais quelque chose qui m'appelait, je sentais quelque chose de très fort. Et moi, je tout simplement décidé pas entendre toute cette voix catastrophique que j'entends aujourd'hui parler des personnes qui me le disaient. Et en fait, j'ai suivi mon intuition, parce qu'il n'y avait pas docteur aussi, l'intuition, plein de choses en fait. Il y a eu plein de synchronicités à l'époque. Et tout s'est fait d'une façon extrêmement fluide. Super. Voilà. Super. Alors j'ai lu une phrase il y a quelques jours qui m'a beaucoup inspirée. J'avais envie de vous la partager et voir en fait qu'est-ce qu'elle t'inspire. Et cette phrase, c'est: les femmes sont la clé du renouveau et elles doivent impérativement retrouver leur noblesse, leur force et leur lumière. C'est une nécessité vitale. Voilà, et alors je crois que ça vient du livre Mère. Bon, je le mettrai en bas, en sous-titre. Comment ça t'inspire cette phrase? Ça m'inspire totalement parce que je crois que le changement des sociétés que nous sommes en train de faire en ce moment est féminin. Il a besoin d'être féminin. Parce que nous avons passé, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, on la connaît tous, des années, des siècles de patriarcat, et nous sommes depuis plusieurs années au bout de ce système. Je crois que ce système est fini. Et qu'il est en train de se chevaucher avec un autre qui est en train d'émerger. Et c'est les femmes qui liderisent ce changement. On le voit, toi et moi, nous sommes dans le développement personnel, il y a 80% des femmes dans nos stages, dans nos consultations, etc. Et il y a vraiment un changement profond. Et la femme est en train de prendre justement sa souveraineté et son rôle de femme initiatrice. Et elle est en train d'initier l'homme, la société, etc. à un changement incroyable. Et pour moi, c'est vraiment la clé du changement, c'est la femme. Super. Et justement, si tu avais un message à faire passer à toutes ces femmes qui sont sur ce chemin, et pas juste les femmes, mais les êtres qui sont sur ce chemin de souveraineté, en fait, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est quoi les ingrédients, en fait, pour toi, de cette souveraineté? Il y a plusieurs ingrédients et je pense que chacun vit la souveraineté comme ça résonne. C'est quoi les ingrédients? C'est une grande écoute. Je pense qu'au début, c'est une grande écoute. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? De quoi j'ai vraiment besoin? Dans cette situation, qu'est-ce qui me dit mon cœur? Est-ce que c'est oui, c'est non, etc. Donc, ça demande avant tout d'une grande écoute et d'une grande connaissance de soi-même. Je me rends compte, il y a quelques années, que je suivais d'autres personnes parce que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais, en fait. Et donc, pour moi, la souveraineté commence par là. Voilà, qui suis-je et vers quoi j'ai envie d'y aller? Après, cette souveraineté ne va pas se vivre pareil pour tout le monde. J'ai eu la chance, honnêtement, des parents qui m'ont laissé beaucoup de liberté en tant qu'enfant. Et peut-être la souveraineté, pour moi, c'est quelque chose qui est assez simple, en fait, assez naturel. Alors que pour d'autres personnes qui ont eu des parents moins ouverts, etc., ça va être un chemin de reconnexion. Voilà, donc les ingrédients, si je reviens, c'est l'écoute de soi, la connaissance de soi. Il y a un grand travail de guérison aussi et de transformation, je le disais tout à l'heure, de cette croyance, de ce formatage que nous avons reçu. Il y a aussi le deuil de la partie de nous politiquement correcte, qui veut aimer, qui veut faire plaisir, etc. Il y a un gros deuil à faire à ce niveau-là. Et puis, honnêteté, plein de choses en fait. Il y a plein d'ingrédients. Et je veux vous raconter quelque chose bien, c'est qu'il y a quelques années, je croyais que j'avais un problème. Je n'avais pas mis le mot souveraineté, mais je me rendais compte que j'avais comme mes propres règles. Je suivais
choqué mon cœur, mais ici j'étais un enfant très libre, et donc c'était quelque chose, comme je disais, naturel. Et je me disais, mais pourquoi je suis souvent en train de contourner les règles sociales? Je vous dis, dans quelques exemples, je crois que j'ai fait mon permis de conduire à 40 ans, et j'ai conduit sans permis de conduire pendant 20 ans. Hein? Et je croyais que j'avais un problème. Et je me rappelle que j'ai commencé à faire toute une thérapie parce que je trouvais que cette partie rebelle, mais je n'étais pas un rebelle, c'est tout simplement je faisais les choses comme ça me semblait juste pour moi, quoi. Et bon, et je vous parle juste du permis de conduire, je ne rentre pas dans d'autres sujets. Voilà, on va arrêter là. Et un jour, je me suis rendu compte, en fait, je n'ai pas un problème. Ça s'appelle la souveraineté. C'est-à-dire de suivre ses propres règles. Et quand on est souverain, on est souvent aussi dans une sorte de conscience. Donc, ces règles ne vont pas faire de mal à l'autre, sont en accord, en fait, avec le vivant. Et on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dise quoi faire, comment faire, etc. J'entends que c'est plus comme un appel des lois du vivant que des lois de ce que la société, elle dicte en fait. Hein. Oui, et que lorsque tu le fais en conscience et que tu prends en compte les besoins de tout le monde, et ben, il y a quelque chose où finalement tu es en paix, tu es tranquille avec ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Super. Et je vois aussi, tu vois, moi ce qui m'inspire chez toi, Anna, c'est aussi toute cette partie, parce que dans la souveraineté, il y a aussi cette partie, bien sûr, de l'écoute de soi, de la connaissance de soi, de suivre son cœur, donc c'est la partie yin. Et il y a aussi un équilibre avec la partie yang, de la puissance, de l'action, d'aller vers ses rêves, en fait. Et pour moi, la souveraineté, il y a aussi, tu vois, cette partie-là que tu incarnes très bien, quoi. Ouais. C'est vrai. Il y a une écoute, mais je crois qu'un être souverain a développé sa partie J féminine, etc. Il y a aussi un masculin fort. On va vers une complétude à l'intérieur de nous. C'est ça, en fait. C'est ça. Voilà, pour moi, la souveraineté, qu'on parle d'homme ou de femme, hein, c'est que chacun puisse vraiment développer sa souveraineté et développer son équilibre de son yin et de son yang, en fait. Hein? C'est ça. Ok, et puis, allez, je vais te poser une petite question comme ça. De quoi est-ce que tu es la plus fière, en fait, dans ta vie? De tes réalisations, de tes qualités développées? Honnêtement, quand je pense à moi, il y a quelques années, je suis fière de tout ça que j'ai construit, etc., mais je suis surtout fière de l'être que je suis devenue. Tu m'as connue il y a quelques années. Il y a 15 ans. Voilà, peut-être un petit peu plus. Et je n'étais pas celle que je suis aujourd'hui. Donc, je crois que ma plus grande fierté, c'est qui je suis devenue, en fait. Ou de que j'ai osé d'être de plus en plus près de mon être. En fait. De ton être, ouais, c'est ça. Super, merci beaucoup, Anna. Et puis, est-ce que tu veux parler un petit peu de juste la Shamana Lodge, ou est-ce que si des gens veulent venir te rendre visite ici, voilà, quelle est l'adresse internet, et puis peut-être de nous dire un petit peu juste quel est l'esprit de ce lieu? Et oui, bien sûr, vous pouvez venir à la Shamana Ecolodge. Vous pouvez la trouver sur Shamana avec un S, la Shamana, LASHAMANA.com. La Shamana.com. Et c'est un lieu, bien sûr, ouvert à tous ceux qui veulent venir. En fait, cette lieu, c'est lui qui m'a guidé vers quoi qu'est-ce qu'il voulait. C'est lui qui a lidéré le projet. J'ai juste suivi ce que ce lieu voulait être. Donc, au début, j'avais une idée de faire un centre de stage, etc. Et après, je me suis dit, mais non, c'est pas moi. Le lieu m'a montré que ça avait besoin d'être un lieu comme école. Donc, on a fait un écologe. Et donc, je suis allée très loin dans l'écologie. Donc, les gens viennent ici, ils voient... Ça les inspire,
ils vont voir des choses qui il y a beaucoup de gens qui viennent parce que c'est un lien avec leurs valeurs. Mais il y a des gens qui viennent tout simplement parce que c'est joli. Et quand ils sont là, beaucoup de gens me disent, je ne sais pas, il y a quelque chose qui je ne sais pas nommer, mais qui m'a touchée. Honnêtement, c'est un lieu maîtresse ou maître, un lieu maître. Et aujourd'hui, je suis en train de créer autour de ce lieu le centre de la conscience, c'est-à-dire une zone protégée pour protéger la forêt. Aujourd'hui, j'ai commencé avec 6 hectares. Maintenant, nous avons 44 hectares. Magnifique. Et il y a un projet de permaculture, de souveraineté alimentaire. Et il y a un projet pour de sauvegarde des abeilles. Sauvegarde des abeilles. Voilà, et je ne sais pas quelle autre chose va arriver. Super. Voilà. En tout cas, bravo Anna, hein, vraiment d'avoir suivi ton cœur et puis d'être gardienne aussi de cette forêt. Hein. Oui, je ne me sens pas propriétaire, je me sens gardienne de cette forêt. Je sais que, par exemple, voilà, l'espace que nous occupons ici, c'est le seul espace que j'ai le droit à occuper. Le reste, c'est la forêt et ça a besoin de rester comme ça. Complètement. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une invitation, hein, vraiment à suivre notre cœur, à aller vers eh bien, cette souveraineté et puis aussi cette protection de la nature, de l'environnement. Et merci de nous montrer l'exemple, Anna. Donc à très bientôt et puis bonne souveraineté à nous tous.